Et c'est parti, c'est parti. Aujourd'hui, c'est la première dans l'histoire de First African PMO Conference. Et je suis super heureuse d'accueillir Lamia, qui était déjà host ce matin, qui a ouvert le bal, pour nous parler de la transformation digitale du PMO. Et sans trop plus attendre, Lamia, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci Sylvie pour cette introduction. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite la bienvenue au premier événement africain des PMO. Donc, je remercie Remco, Ilyes et Sylvie pour leur engagement, ainsi que l'ensemble des intervenants qui ont pu faire de cet événement une réussite. Alors aujourd'hui, je représente l'Afrique, je représente le Maroc qui est mon pays natal, donc mon pays qui a su faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui. Je m'appelle Yarkoubi Lamian, je suis directrice en charge de la direction PMO du groupe Crédit Agricole du Maroc. Donc, j'ai 15 ans d'expérience en management de projets bancaires avec une expertise en transformation, organisation et digitalisation. Je suis de formation ingénieur, j'ai passé plusieurs certifications. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler dans différentes institutions spécialement financières au Maroc et à l'étranger aussi. Avant de rejoindre le groupe Crédit Agricole, je suis passée par Tijari Wafa Bank et Atik Iteo et d'autres banques françaises. Au niveau du groupe Crédit Agricole, je suis responsable PMO. J'ai créé l'entité PMO au sein de la banque en passant du PMO traditionnel au PMO digital. C'est une digitalisation qui est toujours en cours pour arriver à une maturité et se détacher des tâches manuelles. Alors aujourd'hui, donc, je vais aborder le sujet de la digitalisation du PMO pour pouvoir suivre la transformation digitale rapide du marché. Alors, je passe au sommaire, donc le déroulé de la présentation d'aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par une introduction générale du PMO. Ensuite, nous allons présenter les bénéfices de la digitalisation et définir le PMO digital. C'est quoi le PMO digital? Les différents avantages que nous constatons après la digitalisation du PMO. Nous allons comparer entre le PMO traditionnel en termes de process, d'outils, planification, collaboration et centralisation des portefeuilles projets. Nous allons ensuite examiner des outils essentiels pour un PMO digital, à savoir tout le volet gestion de projet, pilotage en temps réel, outils de collaboration pour un suivi rapproché, et puis des outils d'analyse qui vont nous permettre de faire des analyses avancées de la data. Et ensuite, nous allons discuter de l'intelligence artificielle dans le PMO. L'impact de l'intelligence artificielle et nous allons aborder la maturité de la digitalisation du PMO. Je me suis concentrée plus vers le Maroc, suivant un sondage que j'avais effectué avant cette conférence. Voilà, donc alors les bénéfices de la digitalisation. Est-ce que vous m'entendez, Sylvie? Alors, les bénéfices de la digitalisation. Donc, le PMO digital est une évolution du PMO traditionnel qui intègre des technologies numériques pour améliorer la gestion des projets et le suivi des projets. Donc, la digitalisation du PMO change complètement la façon dont nous gérons les projets. En utilisant des technologies, nous pouvons prendre des décisions plus rapidement et plus précisément grâce à l'analyse. Donc, une analyse avancée de données, les données qui vont être traitées, analysées et puis qui va nous permettre de remonter différents KPI pour avoir une meilleure vision de la centralisation des projets et avoir une vision 360. Donc, ces outils, ils vont faciliter la collaboration entre les équipes projets. Ils vont automatiser les process pour augmenter l'efficacité. Ils vont nous offrir de nouvelles expériences de travail plus agiles.
Alors, donc, je passe aux avantages de la digitalisation. Le premier avantage, c'est l'optimisation des process. L'optimisation des process, il nous permet d'optimiser, de réduire non seulement les erreurs humaines, mais aussi les tâches répétitives. Donc, c'est de soulager les équipes projets pour pouvoir se concentrer efficacement sur le déroulé du projet. Ensuite, l'amélioration de la transparence. Donc, en mettant en place des outils, nous pouvons suivre l'avancement des projets en temps réel. Cette capacité nous donne une meilleure visibilité sur le volet performance et puis sur le volet capacité des ressources pour la gestion des ressources. La transparence aussi nous aide et elle aide toutes les parties prenantes à rester informées et engagées, ce qui est essentiel au succès de tous les projets. Je passe au renforcement de la collaboration. Alors là, le renforcement de la collaboration facilite la communication en temps réel entre les membres de l'équipe. Partager des documents et des informations devient aujourd'hui plus simple et plus rapide et plus fluide avec des outils de collaboration, ce qui améliore la coordination et la coopération au sein des équipes. Et puis, le quatrième point, c'est la prise de décision basé sur les données. Donc, l'analyse de données nous permet de remonter différents KPIs qui vont aider le top management de l'ensemble des entreprises à prendre des décisions plus claires, des décisions plus basées sur la valeur en se basant sur la donnée qui est analysée. Alors, donc, le cinquième point, c'est l'efficacité opérationnelle. Alors, l'efficacité opérationnelle, elle nous permet de réduire le temps de cycle de projet, ce qui améliore la productivité des équipes. Il optimise l'utilisation des ressources et nous rend la gestion de projet plus efficace. Il nous permet de livrer les projets encore plus rapidement avec une meilleure utilisation des capacités disponibles. La réduction des coûts, donc toute la partie digitalisation nous permet de réduire les coûts, de diminuer les coûts liés au process manuel en éliminant toutes les inefficacités et les redondances qu'on a vécues courant l'ensemble des projets pour faire un retour d'expérience sur l'ensemble des projets. Alors, l'amélioration de la qualité des projets, donc quand on standardise des processus de gestion, nous avons une meilleure qualité en parallèle. Donc, nous avons une qualité, une cohérence de nos initiatives, une meilleure gestion de risques et des problèmes qui permettent d'augmenter le taux de réussite des projets et garantissant en parallèle des résultats plus fiables et plus prévisibles. Et enfin, l'agilité et l'adaptabilité. Donc, avec la digitalisation du PMO, nous avons la capacité de réagir rapidement aux changements, avoir la flexibilité dans l'allocation des ressources, la gestion des priorités, ce qui permet d'avancer et de s'adapter aux nouvelles exigences du marché et l'adoption de nouvelles technologies et des meilleures pratiques. Voilà, donc on passe à un comparatif entre le PMO digital et le PMO traditionnel. Donc, nous allons démarrer par un PMO traditionnel. Donc, moi, à la base, quand j'ai créé le PMO au niveau du Crédit Agricole, c'était un PMO traditionnel. On avait des processus manuels, donc le PMO, il repose souvent sur l'utilisation de tableurs, de documents papier pour la gestion de projet. Ces méthodes manuelles peuvent être lentes. Et puis, quand il y a beaucoup de tableurs, on a beaucoup d'erreurs humaines, on a une problématique de consolidation de la donnée, une problématique de l'analyse de la donnée en elle-même. Alors, des outils de gestion classiques, c'est des outils monopostes, c'est des outils classiques, monopostes, basiques, où la donnée, elle est isolée, elle n'est pas partagée avec l'ensemble des équipes, l'information, elle devient encore plus difficile. Un focus juste sur la planification et le suivi. Le PMO traditionnel, il met l'accent principalement sur une planification initiale et puis il suit que l'exécution des tâches. Cette approche, elle manque toujours de flexibilité et pour s'adapter au changement, cette approche, elle n'est pas adéquate au marché actuel. La collaboration limitée, donc souvent au niveau du PMO traditionnel, la communication se fait rarement, elle doit être faite lors des réunions où on partage
toute l'information concernant le projet, c'est ce qui peut ralentir souvent le processus décisionnel et de résolution des problèmes. Alors, donc, le PMO digital, au contraire, c'est un PMO où on automatise les processus. On utilise des outils pour automatiser l'ensemble des processus. Il permet de gagner le temps, de réduire les erreurs humaines. On utilise des outils de collaboration, ce qui permet le partage et la centralisation de l'ensemble du portefeuille projet avec l'ensemble des entités projet, l'ensemble des collaborateurs, avoir l'avancement projet en temps réel, avoir de la documentation projet qui est partagée et puis on facilite la gestion de projet qui devient plus cohérente, plus centralisée avec une information partagée. L'analyse avancée des données, donc l'utilisation de données, de la donnée comme levier d'analyse pour remonter les reportings au management et puis faciliter la décision, faciliter la prise de décision. La collaboration en temps réel, en mettant en place des outils de collaboration, ça facilite, en fait, c'est un avantage clé d'un PMO digital. Ça facilite la collaboration entre les équipes, le partage de la documentation, de l'information instantanée, le partage de la planification projet. Quand un planning il est mis à jour, il est partagé avec l'ensemble des équipes. Donc, en résumé, un PMO digital, il offre beaucoup plus d'avantages significatifs par rapport à un PMO classique et qui permet une automatisation accrue, une meilleure intégration des outils et une analyse avancée de la donnée et une collaboration en temps réel. Donc là, je passe aux outils de gestion de projet, aux outils utilisés dans un PMO digital. Donc, je vais commencer par l'outil de gestion de projet. Alors, les outils, donc l'outil de gestion de projet, ces outils sont cruciaux pour planifier. Donc, on a des outils sur le marché, plusieurs outils, tous les outils se valent. Pour planifier, organiser et suivre les tâches des projets, suivre l'allocation des ressources. Ils offrent des fonctionnalités telles que la gestion des plannings, des budgets, des ressources et des risques, ainsi que la création de tableaux de bord pour piloter l'activité. Donc, nous avons des outils collaboratifs. Ce sont des outils indispensables pour le PMO et pour les membres de l'équipe pour travailler ensemble de manière efficace. Ils facilitent le partage de l'information. Et puis, les outils d'analyse de données, ce sont des outils qui permettent l'analyse de la donnée. Donc là, je passe aux outils BI. Ce sont des outils qui permettent d'analyser la donnée. Donc, c'est des outils de business intelligence. C'est un ensemble d'outils technologiques qui vont permettre l'utilisation de la donnée au cœur du PMO. Donc, l'intégration de la donnée provenant de différentes sources, provenant de l'outil de gestion ou bien provenant de l'outil de collaboration, utilisation de techniques statistiques et d'apprentissage automatique, la création de graphiques interactifs et tableaux de bord, et puis la génération de rapports personnalisés qui vont permettre aux différents managers au sein de l'organisation de prendre des décisions en se basant sur de la valeur, des données réelles extraites de la gestion de projet. Alors, donc l'utilité de la business intelligence pour le PMO. Donc, c'est la surveillance continue des indicateurs de performance des projets. On pourra surveiller des KPIs, des indicateurs clés de performance. Cela nous aide à suivre et à identifier rapidement les déviations par rapport aux objectifs. Les tableaux de bord, ils nous offrent une vue d'ensemble claire et instantanée sur la situation de chaque projet. Ils facilitent la compréhension des données et permettent une prise de décision rapide et bien informée. L'utilisation des données historiques. Donc, l'analyse des données nous aide à anticiper les tendances et les résultats futurs en
analysons les performances passées qu'on a eues dans l'ensemble des projets et nous pouvons mieux planifier et ajuster nos stratégies pour les projets encore et futurs. Alors, les développements de la stratégie, donc les outils BI nous aident à développer des stratégies de mitigation basées sur des prévisions de risques en identifiant les risques potentiels à l'avance. Nous pourrons mettre en place des actions préventives pour minimiser leur impact sur les projets. Alors, donc, l'utilisation de l'IA dans le PMO. Donc, maintenant, on va passer à l'utilisation de l'IA, ce qui va permettre à l'intelligence artificielle de résoudre au sein d'un PMO. Donc, ce sont un ensemble de technologies qui permettent aux machines d'effectuer des tâches nécessitant une intelligence humaine. Donc, les avantages significatifs que peut apporter l'IA pour le PMO, c'est l'automatisation des tâches. Elle peut réduire les tâches manuelles et répétitives. La prédiction précise, donc grâce à des modèles prédictifs, on peut anticiper les délais, les coûts et les performances de projet. Donc, cela donc permettra de mieux planifier et minimiser les risques liés au projet avec des analyses prédictives. Donc, l'analyse de données en temps réel. Donc, l'IA, elle offre la possibilité de traiter, analyser rapidement les données de projet. Elle facilite une prise de décision instantanée et bien informée. Et elle améliore en même temps notre capacité à réagir rapidement aux changements. Voilà, donc avec l'IA aussi, on peut détecter l'ensemble des anomalies et des risques qui peuvent contribuer à améliorer la qualité globale d'un projet. Alors maintenant, donc, je passe à la maturité des PMO au Maroc. Donc maintenant, suite à un sondage que j'ai effectué donc avant la conférence sur la maturité des PMO au Maroc dans les fonctions banques, dans le secteur financier, avec des structures organisationnelles et des méthodologies de gestion de projets communs. Donc là, nous avons un défi commun, c'est plusieurs défis, ils sont partagés par de nombreuses institutions. C'est le manque de partage d'informations qui est un problème récurrent, tout comme la charge de travail importante et le manque de ressources. Ça veut dire qu'il y a une vraie problématique d'allocation des ressources et ça, c'est récurrent dans l'ensemble des institutions qui ont répondu à ce questionnaire. Alors, il y a beaucoup d'opportunités d'amélioration. Donc, beaucoup ont été identifiés. C'est l'encouragement, la formation des équipes qui est essentielle pour renforcer les compétences et l'efficacité. De plus, l'intégration des outils de gestion de projet plus efficaces, plus grandement, pour améliorer la performance du PMO. Donc, aujourd'hui, nous avons, c'est un chiffre estimatif, la fonction PMO, elle est digitalisée à 56% au Maroc en se basant sur le sondage que j'ai effectué avant cette conférence. Alors, les PMO marocains, ils progressent vers une maturité accrue, donc grâce à l'adoption des meilleures pratiques et technologies. Cette progression est également soutenue par l'amélioration continue des processus internes et la collaboration. Donc, cette analyse a été réalisée à partir d'un questionnaire anonyme qui a été désigné aux différents PMO des institutions financières. Donc, je les remercie tous d'avoir répondu à ce questionnaire, même s'il il était envoyé très en retard. Donc, en conclusion, bien que des défis persistent, les PMO au Maroc sont en voie de maturité avec des initiatives claires pour améliorer la gestion de projet et maximiser l'efficacité et la réussite des projets. Donc, pour conclure, donc, nous avons les différents leviers de maturité pour les PMO au Maroc. C'est le renforcement du partage de l'information, donc implémentation des outils collaboratifs et puis la centralisation des données de projet, formation et développement des compétences, l'automatisation et la digitalisation, amélioration de la gestion des risques,
Le renforcement de la gouvernance, c'est la tenue des comités de pilotage réguliers et puis l'alignement stratégique à s'assurer que les projets sont bien alignés avec les objectifs stratégiques de l'organisation. Encouragement et reconnaissance des équipes, la culture de reconnaissance et l'encouragement de l'innovation, optimisation des ressources, la gestion efficace des ressources et puis la flexibilité et l'adaptabilité et amélioration de la satisfaction des parties prenantes. Alors, les avantages à digitaliser le PMO. Donc, on va parler brièvement de la création de valeur. Donc, la création de valeur nous permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la prise de décision plus éclairée, l'amélioration de la visibilité et l'amélioration de la collaboration. La productivité et l'optimisation. Donc, en digitalisant le PMO, nous avons plus de 25% de productivité. Donc, d'après une étude faite par le PMI France, 52% des entreprises estiment que la transformation numérique a une incidence majeure sur le travail. Alors, nous avons 30 à 30% de réduction des coûts. Donc, selon une étude réalisée par Gartner en 2020, donc l'utilisation de la technologie pour la gestion de projet, elle peut réduire le coût. Et puis, selon une étude réalisée par l'étude IDC, les entreprises qui ont mis en place un outil PPM enregistrent moyennement une réduction des coûts entre 20 et 30%. Alors, la maîtrise des coûts, donc toujours dans les coûts. Donc, suite à l'automatisation, nous allons maîtriser nos budgets. Donc, le PMO digital, il va aider les chefs de projet à éviter les dépassements de budget, à mieux planifier les dépenses tout au long du projet. Deuxième point, la gestion des ressources. Le PMO, il aide le chef de projet à allouer les ressources adéquates en ayant une vue claire et précise sur l'allocation des ressources. Nous pouvons optimiser leur utilisation, réduisant ainsi le temps perdu pour le gain du temps. Le suivi de la performance. Donc, le PMO, il aide à identifier rapidement les problèmes et à prendre des mesures correctives pour éviter des coûts supplémentaires liés au retard ou différents risques qui peuvent apparaître tout au long de la vie du projet. Et l'automatisation du process, c'est l'automatisation des tâches administratives liées à la gestion de projets qui vont réduire beaucoup de coûts et qui vont permettre aux différentes ressources de se concentrer sur le projet en lui-même. Ensuite, le gain du temps. Donc, des études ont montré que les entreprises qui ont mis en place un PMO ont vu une réduction de 28% du temps de cycle de projet. Par contre, si on automatise encore plus vers un PMO digital, nous aurons un gain de temps encore plus de ce qui a été relevé suite à l'étude du PMO traditionnel. Voilà. Donc, et pour conclure, donc nous passons à la conclusion. La digitalisation du PMO, elle représente un investissement stratégique pour toute organisation qui souhaite améliorer sa gestion de projet en adoptant une approche moderne et restant flexible face aux évolutions technologiques. Un PMO digitalisé peut non seulement améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi offrir une vision claire et consolider des projets, des coûts et des risques projets. Voilà, je vous remercie à tous pour votre suivi et je suis là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup, Lamia. Très belle présentation. Beaucoup d'interactions dans le chat. Pratiquement 70 personnes connectées. Et en plus, on te félicite. Tu as vu les petits emojis. Merci à tout le monde. Il y a deux questions, je crois, ici. Et puis, je poserai une question de plus. D'accord. La première question est de Benoît Mercier. Je vais le traduire, le lire en anglais. Il dit, which tools are used?
at Crédit Agricole Maroc for the digital PMO. Donc, quels sont les outils que vous utilisez au Crédit Agricole du Maroc pour le digital PMO? Alors, aujourd'hui, au Crédit Agricole du Maroc, effectivement, nous avons commencé la digitalisation du PMO. Tout d'abord, en mettant en place un outil de gestion de projet qui est Microsoft Project Online. En se basant sur des processus automatisés. Nous avons démarré par l'automatisation du cycle projet, de toute la partie gestion projet, suivi des tâches, des risques projet, analyse. Nous avons mis en place des indicateurs et puis nous avons aussi digitalisé toute la partie gestion de la demande projet pour pouvoir identifier les besoins du métier, l'analyser, les qualifier, les prioriser et les remonter pour les prioriser et les remonter en comité go-no-go pour pouvoir les lancer et suivre leur exécution. Voilà. OK, d'accord. La prochaine question ici, je ne sais pas si c'est une question, mais on va la déterminer. Le VMO, le PFMO, le PMO est une fonction doit être exploité. Je le lis tel quel. Hein. Le Oui, VMO, PFMO, PMO est une fonction doit être exploitée et vulgarisée sur tous les niveaux, manager, gouvernement. Imaginez être avec staff qualité totale. Je pense que c'est pas une question, c'est sûrement. Oui, c'est juste une précision que le PFMO, c'est le pilotage c'est le portfolio manager qui pilote l'ensemble des portefeuilles. Et le PMO, il est plus au niveau inférieur, il pilote les projets sur le volet opérationnel. Voilà. Super. Comment aligner la stratégie, ça c'est de Nasser, comment aligner la stratégie opérationnelle de la société avec la vision stratégique du PMO? La transparence de l'information ne peut-elle pas représenter une entrave au rôle du PMO, notamment supportive? Alors, la question, c'est comment aligner la stratégie avec La stratégie opérationnelle de la société avec la vision stratégique du PMO. Alors, on démarre par les axes stratégiques, on définit les objectifs stratégiques et ensuite on passe à une déclinaison des projets liés à chaque objectif stratégique. Et c'est là où il y a le lien entre toute la partie projet et toute la partie, le volet stratégie. En utilisant des indicateurs projets pour calculer les indicateurs liés aux objectifs stratégiques pour remonter à une stratégie chiffrée. OK. La deuxième partie, je vais te la lire quand même. La transparence de l'information ne peut-elle pas représenter une entrave au rôle du PMO, notamment supportive? Vous pouvez relire, s'il te plaît, Sylvie? OK, toujours de Nasser. La transparence de l'information ne peut-elle pas représenter une entrave au rôle du PMO, notamment celle… ouais, OK, c'est beau. Alors, c'est clair. Quand l'information n'arrive pas au PMO, le PMO, il ne pourra pas faire son analyse telle qu'il doit le faire. Il ne peut pas piloter l'ensemble du portefeuille projet. Parfait. Ça, c'est en anglais, mais bon, je vais la lire quand même pour voir si je vais la traduire. Okay. Can you please provide us with PMO digital roadmap that we can follow to set up the PMO in our company? Donc, est-ce que tu peux nous fournir un roadmap qui va nous permettre, que nous allons suivre pour setuper un PMO dans notre compagnie? Je pense que pour cette question, je dirais à Zachary, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Directement. Oui, de te contacter directement. Voilà. J'ai mis ton lien dans le chat, donc ils auront besoin de se connecter avec toi et tout. Zor, j'espère que je le lis très bien. Zor dit excellente présentation. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vous remercie tout un chacun. Merci de supporter cette première et j'espère que l'année prochaine, nous allons nous revoir encore plus nombreux. J'espère que je vais pas. Inch'Allah. OK. Alors là, je dis Inch'Allah comme toi aussi. OK, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci à Lamia
et à bientôt. C'était la première et j'espère qu'on va se revoir. Et je croise les doigts. Oh mon Dieu, je suis super, 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 super contente. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Lamia. À bientôt et c'est Et à parti. bientôt. Merci.